Bienvenue sur la FM 100.9, mes meilleures années, de retour avec une invitée, Gilles, cette semaine, et je crois qu'on va falloir qu'on se cache un petit peu aujourd'hui. Bonjour Philippe, soyez les bienvenus sur Loire FM 100.9. Aujourd'hui, effectivement, nous allons jouer et nous avons le plaisir de recevoir, pour parler de son inventaire, de sa vie, de cet invité, j'allais dire presque mystère. Non, c'est pas un mystère, c'est un jeu, mais il n'y a pas de mystère. On a le plaisir d'accueillir Garance Damar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur Loire FM. Alors, faut pas être timide, on a le temps, on est là, on est pour là, presque 1 heure ensemble. On va parler de musique, on va parler de vie, on va parler de jeux. Et tout d'abord, moi j'ai noté, vous êtes une jeune chef d'entreprise, c'est bien ça? Oui, tout à fait, j'ai 23 ans et du coup j'ai créé 1909 Escape Game à l'âge de 22 ans. Donc il y a 1 an maintenant. Alors on aura le temps de tout développer, mais cette première partie de mes meilleures années, c'est hier, alors on va en savoir un peu plus sur vous. Déjà, j'ai envie de vous demander qui est Garance Damar. Est-ce que vous avez une définition pour vous définir? Quelle question compliquée. Je m'y attendais pas à celle-là. C'est compliqué, je pense une jeune femme de 23 ans, un peu comme toutes les autres, sauf que chef d'entreprise à 23 ans. Je sais pas si c'est une grosse différence, mais c'est ma particularité, on va dire ça. On peut dire que vous êtes quelqu'un qui est une leader, qui aime diriger les choses, qui aime créer, Peut-être. qui aime innover presque. Innover, je sais pas, avec un peu d'ambition, oui, parce qu'il en faut, mais je pense que tout le monde en a un petit peu. Peut-être que moi j'étais moins timide que les autres. Moi, je pense que ça me définit bien comme ça. Après, je sais pas très trop ce qu'on pourrait dire sur moi. J'ai l'impression d'être comme tout le monde, en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes, on va revenir sur l'état civil, est-ce que vous êtes né à Saint-Étienne? Oui, née à Saint-Étienne. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que vous étiez né à l'hôpital Nord. Oui. Et on a dit que c'était pas Saint-Étienne, c'était Saint-Priest. C'est pas Saint-Étienne. C'est loin. Comment on fait alors? On dit on est né à Saint-Étienne ou on dit on est né à côté Non, de je dis que je suis Saint-Étienne? née à Saint-Étienne. Ça se passe comment sur le livret de famille? C'est marqué né à Saint-Étienne? Non, Saint-Priest-en-Jarret. Ah ouais, c'est déjà ça. Ouais, non, c'est pas. Il y a une séparation des genres, comme on dit. Ouais, c'est pas top. Et l'école, ça s'est passé comment? Alors, vous avez fait quelles études? Eh ben, l'école, ça s'est passé surtout en centre-ville de Saint-Étienne, forcément. Maternelle, primaire, collège en centre-ville de Saint-Étienne, comme beaucoup de jeunes Stéphanois. C'était quoi comme collège? Fort-Riel, Fort-Riel. forcément le plus en centre-ville. L'élite? Non, après le lycée, je suis partie un petit peu loin du centre-ville, je suis partie au Honoré d'Urfé. Ouais. Ouh là là, direction Bellevue. Ouais. Pas très loin d'ici, finalement. Pas très loin, ouais, d'ici. Et où j'ai fait un bac art appliqué. C'est-à-dire, précisez-nous un peu. Bac art appliqué, c'est un bac techno Ouais. spécialisé, donc qui nous forme en fait au métier du design. Donc, C'était fort lien impec, avec alors. Saint-Étienne. Donc tout ce qui est design de mode, d'objets, de communication et d'architecture. Tout ce qui est stand, salon. Donc en 3 ans, c'est un bac qui est assez difficile, je pense, pour tous les jeunes, parce que c'est quelque chose de très prenant, avec beaucoup, beaucoup de travail. J'étais pas la meilleure des élèves. Mais je regrette pas aujourd'hui. Je l'ai eu ripette, on va dire ça comme ça. Je regrette pas du tout aujourd'hui de l'avoir fait. Ripette, est-ce que c'est une expression stéphanoise? Je l'ai jamais entendu. Ripette, je sais pas. J'avais jamais entendu. Donc on continue, ripette. Ripette, parce que je pense que j'étais pas assez concentrée à l'école, Ouais. simplement. J'aimais bien faire tout ce qui était en dehors de l'école. Donc les projets à côté, on nous avait demandé d'organiser un défilé de mode, j'étais la première à l'organiser. Voilà, tout ce qui était un petit peu en dehors, j'aimais beaucoup. Mais tout ce qui était matière générale, c'était l'horreur. Donc je l'ai eu pile poil. Donc si je vous demande, pas comme ça, à brûle pour point, quelle est la capitale du design en France? Saint-Étienne. Bon, c'est bon. On continue. Alors. Et donc vous avez eu un bac, et qu'est-ce qu'il y a eu ensuite alors? Et ben derrière, je me suis dit que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Alors c'était hyper intéressant, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire. J'ai fait un DUT de commerce à Valence. Oui. Donc voilà, marketing, commerce, communication. C'est là où j'ai découvert aussi le monde de l'événementiel, qui m'a passionnée un petit peu après. On parle souvent d'événementiel, mais ça, c'est un terme un peu générique. Complètement. Est-ce qu'il y a, il y a différents domaines, il y a différentes de choses. On parle souvent d'événementiel et on voit les soirées avec les people. Est-ce que c'est complètement à côté ou c'est cliché ou c'est tout un monde différent? Il y a plein de mondes différents. Moi, ma définition de l'événementiel, ce serait de se dire qu'il y a quelque chose avant le jour J, l'organisation, les préparatifs. Il y a le jour J, ce qui se passe, le live avec le public. Et il y a le lendemain, celui où il faut tout ranger, il faut récupérer les avis de tout le monde.
et il faut faire le bilan. Pour moi, l'événementiel, c'est ça. Ouais, c'est 3 points. C'est beaucoup de logistique alors. Beaucoup de logistique. Autant à préparer, autant à inviter. Tout à fait. C'est même plus de logistique que de jour J. Le jour J, on ne le voit pas passer, que ce soit un événement d'1 heure ou un événement de même 1 mois. Et c'est quelque chose, quand on est dans l'organisation, dont on ne profite pas. Et justement, vous avez travaillé sur quels grands événements? Moi, je crois que je vous ai vu du côté de la Fête du Livre, non? Tout à fait. J'ai travaillé quelques mois à la Fête du Livre de Saint-Étienne, où j'étais chargée de projet événementiel culturel. Donc j'étais sur plusieurs projets différents, notamment la journée des scolaires, c'était en 2015. Donc il y avait aussi le carré numérique installé Place d'Orient, donc j'étais totalement responsable. Enfin voilà, il y avait plein de choses différentes. Et là, c'est vrai que moi, j'avais fait 6 mois de travail pour 3 jours d'événements où on ne voit rien passer, et après un long bilan derrière. Ça se passe comment là? On a une carte blanche, on a une feuille blanche, ou alors on a des directives, il faut s'adapter aux souhaits, aux volontés des organisateurs? Alors, il faut s'adapter forcément, surtout que nous, on était chapeautés par la mairie de Saint-Étienne. On faisait partie de la mairie, donc forcément, on devait répondre aux demandes des élus, aussi de la commissaire de la Fête du Livre, Isabelle Rabineau, qui est toujours commissaire aujourd'hui de la fête. Donc voilà, il faut vraiment répondre à leurs demandes. Après, on arrive forcément à faire passer ses idées, parce qu'on en a aussi, on travaille sur le terrain, donc il y a des choses avec lesquelles on a plus de sensibilité, plus de proximité. Mais on répond à leurs demandes, tout à fait. Alors, on va peut-être profiter de cet événement de la Fête du Livre qui a lieu dans quelques jours à Saint-Étienne. Est-ce que vous gardez un bon souvenir, et est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué dans ce projet-là? Alors, j'en garde des souvenirs merveilleux, puisque ça a été en fait mon premier projet professionnel. Vraiment, j'étais stagiaire en fait. Là-bas, c'était mon stage de fin d'études. Donc, je pense que c'est là où j'ai fait mes armes, clairement. Et des rencontres, j'en ai fait beaucoup, rien que l'équipe de la Fête du Livre qui m'a permis vraiment de m'exprimer dans ce que je voulais faire, qui m'a écoutée, qui m'a soutenue. Professionnellement, ça a été juste énorme pour moi, et plein de rencontres, notamment au sein de la mairie. Si je devais citer une seule personne, ce serait, je pense, Olivier Barbet, qui est le directeur de la communication de la ville de Saint-Étienne, qui m'a un rendez-vous de 5 minutes avec lui, c'est juste au niveau professionnel énorme. C'est en 5 minutes, on apprend des tonnes et des tonnes de choses, ne serait-ce que de le voir parler, de le voir évoluer, c'est impressionnant. Impressionnant. Est-ce que cette période-là, déjà, vous aviez dans la tête ce projet d'ouvrir un escape game? Pas du tout. C'est venu comment? Pas du tout. Petit à petit, parce qu'en fait, moi, à cette période-là, je pensais encore travailler ou dans des événements similaires à ceux de la Fête du Livre. Donc ça aurait pu être, je donne des exemples locaux, mais le Rhino Jazz ou Jazz à Vienne, ou plein d'événements dans cet univers-là. Ou monter un festival italien. J'ai pas assez de compétences. Non, je dis ça parce qu'on en a beaucoup parlé cet été sur mon italien, moi. Je suis désolée, je connais pas assez l'Italie pour pouvoir faire ça. Ouais, mais pourquoi pas dans un futur proche? Vous m'auriez envoyé un petit coup de téléphone, je vous aurais aiguillé. Du coup, c'était vraiment du coup, je vous ai coupé. Hein. Oui, c'est pas grave. Oui. On est là pour discuter. On est là comme à la maison. Donc moi l'objectif c'était vraiment de travailler en événementiel. Or, à l'heure actuelle, il y a peu de place dans l'événementiel, surtout que des jeunes comme moi qui sortent de l'école, il y en a plein. Donc j'ai trouvé un travail de chargé de communication à la mairie de Saint-Chamond. Où c'était une belle expérience de quelques mois. Là aussi, vous aviez une mission bien précise? J'étais assistante de com, donc c'était vraiment plus de l'administratif. Après, j'avais quelques regards à avoir sur la com de la ville, mais c'est pareil, j'avais un directeur, des élus, donc je suivais quand même pas mal le mouvement. J'ai quand même beaucoup appris parce qu'on était en charge de tout ce qui est bulletin municipal, on travaillait aussi avec un photographe, donc de toute façon, moi j'en ai tiré que le positif. Mais je me suis quand même dit que c'était pas de l'événementiel, ça bougeait pas assez pour moi. En parallèle, j'avais découvert le milieu des escapes. J'avais envie d'entreprendre depuis assez jeune, et je me suis dit faut que je monte clairement le business plan et on voit si ça marche. Quand j'ai monté un petit peu le truc, j'ai vu que ça semblait marcher, donc j'y suis allée. Et comment vous avez découvert ce monde de l'escape game? Est-ce qu'on peut préciser au passage ce que c'est exactement l'escape game, la définition? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, tout le monde doit parler l'anglais. Malheureusement, moi, personnellement, j'ai raté quelques cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement escape game en français? En vrai français, escape, donc s'échapper, et game, le jeu. En français, donc la définition française, c'est jeu d'évasion grandeur nature.
L'idée, c'est qu'il faut venir dans un escape game entre 3 et 6 personnes, famille, amis ou entreprise. On vous enferme dans une pièce, vous êtes donc plongé dans un décor original plutôt, et vous avez 60 minutes pour en sortir. Donc il faut trouver des clés. De cette pièce de ou cette pièce. de tout le jeu? De la pièce. Après, je ne dis pas que dans une pièce, il n'y a qu'une seule pièce, puisqu'il peut y avoir des portes cachées, etc. Mais qu'une seule pièce. Et voilà, trouver des clés, trouver des codes, résoudre des énigmes, sachant que voilà, on est vraiment immergé dans un décor. Si on parle, je ne vais pas donner des exemples vraiment qui sont chez moi, mais si on parle, voilà, vous êtes plongé dans un laboratoire et vous devez trouver l'antidote au virus, etc. Donc vous êtes vraiment dans un labo. Est-ce que vous avez trouvé l'antidote au virus de la bêtise? Pas encore, ce serait beau. Parce que dès que vous l'avez, vous m'appelez. Donc voilà pour l'Escape. Le premier arrivé en France en décembre 2013. Donc il y a un petit moment maintenant. C'est un concept qui est né où? Au Japon. Au Japon. Au Japon, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Le premier est arrivé à... Alors, c'est un peu compliqué les prémices de l'Escape. D'abord, c'est quelque chose de virtuel. C'est ce qu'on appelle les jeux en point and click, pointer-cliquer, qui sont nés il y a un petit moment maintenant. Le premier escape game en tant que tel est arrivé il y a 10 ans à Kyoto. Ensuite, c'est arrivé en Europe par les pays de l'Est, notamment Budapest, où il y a des centaines et des centaines d'escape games, et en France en décembre 2013. On sait où le premier a été ouvert? Juste par curiosité. Le premier escape en France? En France, oui. À Paris. À Paris. Normal. Et vous êtes tombé par hasard dessus, ou vous avez découvert ça comment? Alors moi, c'est parce que voilà, forcément, de l'événementiel, je faisais de la veille sur voilà, personnellement sur tout ce qui se faisait. Donc j'avais découvert un peu ça d'abord sur Internet, quelle magie qu'est Google. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de tendance? Complètement. Oui, complètement. Et après, je suis allée à Paris pour en faire un. Voilà. Et juste pour ça. Et vous avez testé le mécanisme et vous avez... accroché tout de suite. Ouais. J'allais presque dire tomber amoureuse du concept. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un week-end à Paris en famille et je leur ai dit, il faut absolument qu'on fasse un escape, juste voir ce que c'est. Et en fait, je suis sortie émerveillée. J'avais passé déjà un moment en famille très fort parce qu'en fait, quand on est dans un escape, on a un objectif commun pendant 1 heure. On n'a pas de téléphone, on n'a pas le portable qui sonne, on n'a pas Internet. Vous avez réussi à survivre? Ouais, on était sortis. On a l'impression que les gens ne peuvent plus survivre sans téléphone maintenant pendant 1 heure. Non, tout va bien. Non, justement, c'est vraiment un moment où on coupe et on vit vraiment quelque chose de très fort avec les autres joueurs qui sont avec nous. J'ai l'impression qu'on sort pas d'un escape comme on y est rentré. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé entre-temps. Mais j'ai encore pas eu le plaisir de jouer, mais j'ai l'impression que c'est très intellectuel. C'est quelque chose que... C'est vraiment une gymnastique du cerveau et pas une gymnastique... C'est pas comme quand on prend un pistolet à peinture et puis qu'on se tire dessus. C'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'esprit qui travaille. C'est vraiment l'esprit qui travaille. Et puis peut-être même l'esprit d'équipe. Oui, alors beaucoup esprit d'équipe. Il n'y a pas de culture générale à avoir. Donc c'est vraiment la logique, esprit d'équipe, il faut très bien communiquer au sein de l'équipe. Quand on voit les équipes qui communiquent, c'est souvent celles qui sortent le plus facilement. C'est vraiment voilà, un travail, on va dire, c'est humain. J'ai noté qu'il faut résoudre des énigmes. Oui. Les énigmes, comment ça se passe? Vous allez les chercher ou c'est vous qui les inventez? Alors, pour les 3 salles qui sont déjà à 1909 aujourd'hui et qui sont montées depuis 1 an, moi j'ai travaillé avec un escape qui est à Manchester en Angleterre. On a vraiment travaillé en partenariat pour la création de ces 3 salles. Et pour les projets dont on parlera après, c'est un petit peu différent. Pour le nom, vous avez fait comment pour trouver un nom? Pourquoi Espace Game 1909? Alors, donc, Escape Game, c'est vraiment le nom générique, donc c'est celui que tout le monde utilise. Après, chacun a sa petite démarcation, donc nous, le 1909. En fait, pour le nom l'Escape, je voulais une date, parce que c'est très identifiable, et la date permet d'emmener dans le passé, de raconter des histoires, on peut imaginer plein de choses. Et pourquoi 1909 et pas 1918? Parce qu'en fait, en 1909, j'ai mon arrière-grand-père qui a déposé un brevet de cadenas. Des cadenas, on en croise pas mal dans les escapes. Après voilà, moi c'est un clin d'œil à mon arrière-grand-père, mais on peut imaginer plein de choses. Et si on est dans la partie hier, est-ce qu'on peut préciser, vous parlez de votre grand-père, en plus c'est un hommage, et il a créé donc des cadenas? Alors oui, c'est mon quelle est l'histoire un peu de cet arrière-grand-père? Alors c'est mon arrière-grand-père du côté maternel. Ouais. Voilà, il travaillait en fait sur plein de petits mécanismes.
Et il a découvert un jour voilà, un petit mécanisme de canal. Alors c'est vraiment à l'intérieur, donc c'est hyper pointu, je pourrais pas vraiment en parler. Enfin plus que ça, parce que c'est très technique. Et voilà, il a déposé un brevet par rapport à ça. Parce que si on est attentif sur vos logos, sur votre façon de communiquer, on retrouve également les cadenas. Oui, alors... Donc c'est un lien entre l'arrière-grand-père et les énigmes un petit peu. Tout à fait, parce qu'en fait, dans les salles d'escape, il y a des mécanismes. Et c'est à la fois le mécanisme du cerveau, à la fois le mécanisme des choses qu'on va devoir manipuler dans l'escape. Enfin, voilà, c'est cette notion-là de mécanisme, de rouages qui doivent se lier les uns aux autres pour arriver à une solution et à sortir de la pièce. Alors on va faire tout à l'heure une deuxième partie sur le fait de parler d'aujourd'hui, sur tout ce qui est ce qu'on retrouve dans votre lieu de jeu. Mais avant de terminer cette première partie, j'avais une question fondamentale. Oui. Je me suis rendu compte que Garance, c'est un prénom qu'on entend très peu. Et moi, je voulais savoir un peu quelle était l'origine de ce prénom. Alors, la vraie origine du prénom Garance, c'est qu'en fait, c'est une fleur dont la racine dont la racine qui est rouge a servi à teinter les pantalons des militaires. Ça a été vite arrêté puisque vous imaginez bien que des pantalons rouges, c'était assez voyant. Et après, c'est un prénom que portait l'actrice Arletty dans Les Enfants du Paradis. Quand vous parlez de fleurs, est-ce que c'est une région particulière ou dans le monde où vous n'avez pas plus d'infos? J'ai pas plus d'infos à ce sujet. Je sais que c'est une plante qui pousse un peu partout. Enfin, c'est pas très joli. Donc la racine est jolie, mais pas la plante. Donc on vous compare à une fleur alors? Oui. À débattre. Pour revenir à ce côté passé, quels étaient les goûts musicaux, les goûts culturels de Garance quand elle avait 14, 15 ans, 16 ans? Finalement, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, ça a même pas 10 ans. J'étais, je pense, une petite fille, une ado comme toutes les autres. Donc, j'ai le droit à toutes les musiques actuelles de l'époque. Et j'étais déjà très inspirée par tout ce qui était, on va dire, spectacle. Donc, que ce soit les comédies musicales, les cirques, tout ça. Donc, j'ai passé des heures et des heures à regarder des comédies musicales, des cirques, voilà. Tout ce qui était spectacle, costume, chant, voilà. Tout ce qui est lié à tout ça. Donc, on a noté fan de comédie musicale. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Plein. Plein, mais si je dois en donner une, c'est le film Chicago que j'ai regardé, je pense, 300, 400 fois. Dont on va faire la liaison dans quelques secondes. Dernière question, niveau cinéma, il y a des goûts particuliers, il y a des choix particuliers? Cinéma, j'ai un rapport très compliqué avec le cinéma, je dois l'avouer. Parce que j'ai beaucoup de mal à rester assise une heure et demie. J'ai peut-être 23 ans, je suis jeune, je ne regarde jamais de séries. C'est quelque chose qui m'oppose à toutes les autres jeunes avec qui je suis régulièrement. Je ne peux pas rester assise. Alors, on a décidé dans cette émission de faire aussi quelques clins d'œil au côté musical, puisque c'est une radio, on a besoin d'écouter aussi de la musique et de la chanson. Pour revenir aux comédies musicales, vous avez choisi donc la comédie musicale Chicago. La chanson, c'est All That Jazz. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans l'ambiance et nous décrire un peu cette chanson? Alors, c'est une comédie musicale qui parle en fait des années 20. Et en fait, c'est quelque chose où tout est mis en scène. Et c'est ça que moi, j'aime bien quand tout est mis en scène et qu'on ne voit pas le montage qui est derrière. C'est un peu ma passion de l'événementiel, c'est ça. C'est proposer quelque chose de très beau, de clinquant, d'élaboré, mais on ne voit pas tout ce qui est derrière. Et Chicago, c'est complètement ça. C'est vraiment une histoire où tout a été monté, inventé, et ça marche. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces années 20 un peu? Je ne connaisserais pas assez pour en parler. Vous n'êtes pas allé chercher un peu dans vos recherches? Un peu, après je pense qu'il faut vivre à l'heure où on vit. D'un autre côté, je vais vous dire, les années 20, on y arrive, c'est dans 3 ans les années 20. Mais c'est un siècle plus tard. Allez, on ferme cette petite parenthèse, on revient juste après pour parler d'aujourd'hui, de l'Escape Game 1909. Et là, donc, c'est All That Jazz, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais on va l'écouter et je me tais. Dans mes meilleures années, cette semaine, nous avons la chance, le plaisir d'avoir avec nous Garance Damar, qui est une jeune Stéphanoise, chef d'entreprise de 23 ans, et qui est là pour nous parler plus précisément de son entreprise, Escape Game 1909. Alors, on a parlé des cadenas, on a parlé de quelque chose diverses. On reprend cette discussion, Garance. Déjà, merci pour cette chanson, parce que je ne connaissais pas, et j'ai swingé sur ma chaise. Ah bah oui, c'est jazzy, hein. C'est les années 20, c'est dansant, voilà. C'est parfait.
Alors, on a parlé du nom. Moi, j'ai vu passer sur maintenant les réseaux sociaux, les Facebook et tout le reste, beaucoup de photos de vos clients. Je ne sais pas si on dit clients ou si on dit à notre terme. Joueurs, Joueurs. aventuriers. Et j'en ai même vu avec des treillis. Alors, est-ce que c'est quelque chose de physique? C'est quelque chose de viril pour faire un clin d'œil à notre troisième chanson qu'on écoutera en fin d'émission? Quelle est l'atmosphère? Et j'ai envie de vous demander quelle est l'atmosphère, oui. Et puis, j'ai d'autres questions, notamment le thème. Comment on choisit le thème? Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde sur plusieurs années ou c'est quelque chose qui change au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des envies? Alors, l'ambiance, c'est particulier. Chez nous, on a 3 salles d'escape différentes, donc 3 ambiances différentes. La première, prisonnier. Vous avez un ami qui a été injustement emprisonné, il faut arriver à le délivrer. Donc là, on est vraiment dans le milieu carcéral, potentiellement avec des combinaisons orange à l'américaine. Ensuite, sabotage, c'est un missile qui est pointé sur la ville. Il faut le désamorcer et arriver à sortir du bunker avant le retour des soldats, d'où les treillis militaires. Il est pointé sur quel lieu de la ville? Saint-Étienne. Après, il y a Non, plusieurs parce que si je me points. promène, je vais faire attention complètement. Il y a plusieurs points, ils sont définis dans la salle, je ne peux pas en Ouais, parler. c'est un mystère, c'est une énigme. C'est un mystère, tout à fait. Mais ils sont précisés, mais il faut venir tester sabotage pour le savoir. Comment on revient au thème? Combien de temps on garde ces thèmes? Est-ce qu'on les change ou est-ce que c'est quelque chose qui est Alors, pérenne? Ce qui se dit dans le milieu des escapes, c'est qu'il faudrait changer les salles tous les 1 an et demi. Ouais. C'est assez lourd de changer une salle puisqu'il faut raser complètement les murs. Ah oui, Puisque carrément. au niveau de l'architecture, il faut tout refaire. Un joueur qui aurait déjà fait la salle d'avant, si c'est les mêmes murs, connaîtrait l'architecture de la pièce et forcément c'est beaucoup moins intéressant. Donc ça c'est ce qui se dit, vraiment il faut changer les salles tous les 1 an et demi. Maintenant les premiers qui sont arrivés ont changé leur salle au printemps dernier. Donc on a quand même un petit peu de temps. On est sur Saint-Étienne, avant que tout Saint-Étienne et alentour ait fait nos 3 salles, on a un petit peu de temps. Ça veut dire qu'un joueur qui vient une fois, il peut pas revenir une deuxième fois, il a déjà toutes les réponses à ces questions? Il peut venir 3 fois vu qu'on a 3 salles. Ah, donc chaque fois il joue dans une salle différente. Oui, c'est une salle, 1 heure. Mais une fois qu'il a fait les 3 salles, c'est fini alors. C'est ça, Il faut qu'il patiente ou qu'il aille voir un concurrent. exactement. Comment ça se passe justement? Je crois qu'aujourd'hui il y a 3 salles maintenant d'escape game, enfin Ouais. 3 lieux. Comment ça se passe? Est-ce qu'on travaille en bonne harmonie? Est-ce qu'on est concurrent? Est-ce qu'on est en guerre? Est-ce qu'on est comment ça Alors, se passe? le milieu des escapes est très sympathique, puisqu'en fait, on n'est pas vraiment concurrent dans le sens où si un joueur va apprécier dans un autre escape game, dans une autre enseigne, il a de grandes chances de venir chez nous après. Donc, on s'entend tous très bien, on a tous à y gagner de travailler ensemble. Alors, on se dévoile pas nos actus non plus, parce que voilà, c'est quand même secret. Mais on s'entend tous très bien, on s'invite pour tester nos salles, donc c'est vraiment sympathique. On revient au thème. Comment vous avez choisi le thème de vos salles? Alors moi, pour les 3 thèmes, je voulais déjà une salle assez classique, qui est la salle prisonnier. Elle est connue, elle fait envie à tous. Voilà, une prison, ça a toujours fait rêver un peu tout le monde. On l'a vu dans les films. Ensuite, je voulais une salle militaire, puisque voilà, j'avais une sensibilité avec ça. Et après, je voulais une salle très différente, qui est la salle Wanted, donc Cowboy et Indien. C'est une salle dont le thème a été encore peu repris en France. Au moment où elle a ouvert, maintenant il y en a pas mal, mais au moment où on est arrivé, il n'y en avait pas encore trop qui avaient ce thème militaire. Et c'est une salle où on peut un peu s'éclater en créant les décors, puisque voilà, ça inspire plein de choses, le saloon, les chevaux, le bois, voilà. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on est encore dans la foire de Saint-Étienne. Est-ce qu'on pourrait vous demander, je ne sais pas, de créer une salle sur la foire et puis de faire un thème sur Cuba? Est-ce que ce serait des choses qui seraient possibles? Ce serait compliqué puisque c'est pas mon travail à moi personnellement de créer une salle de A à Z. Il y en a qui le font très bien. Maintenant, c'est pas mon job, donc je pourrais le faire, mais c'est pas. Je donnerai le travail à ceux qui s'en chargent le mieux. Votre job, vous, c'est la gestion, C'est la gestion de l'escape game. c'est de développer, c'est d'aller chercher des clients. Est-ce qu'une autre chose qui me vient à l'esprit, est-ce que vous avez des gens qui viennent de très loin ou c'est que de la clientèle stéphanoise? On a des gens qui viennent de très loin, souvent les familles, des personnes stéphanoises. On a quelques personnes qui font des circuits escape, donc qui traversent toute la France en testant les escapes un petit peu de partout. Et est-ce qu'il y a un classement? Oui. Ouais. Alors, je vous laisse finir, on y revient juste après alors. Du coup, voilà, on a peu de clientèle qui viennent de loin, mais on en a un petit peu. Mais c'est surtout quand même local. Est-ce qu'on sait qu'il y a donc 3 lieux sur Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a d'autres lieux dans la Loire? Il y en a à Rouen. Ouais. Et après, c'est tout. Et est-ce qu'il y a des concurrents aussi du côté de Lyon? Je pense qu'il doit y avoir ça. Lyon, beaucoup. Donc vous avez très peu de gens qui viennent vous voir du côté de Lyon alors? Un petit peu, c'est souvent voilà, les amis, mais il y a toujours une base stéphanoise quand même. Pour en revenir au classement, est-ce que vous avez un classement? Est-ce que vous savez un peu comment vous vous situez par rapport aux autres?
Alors non, parce que, enfin pas par rapport à 1909, dans le sens où le classement c'est souvent sur des salles parisiennes ou Ouais. des grosses salles lyonnaises, marseillaises. Il y a un classement qui est fait toutes les années par un site internet qui s'appelle Escape Game Paris. Après il y a Escape Game France, voilà, il y a plusieurs sites qui regroupent tous les escape games de France. Il y a différents blogueurs qui font leur propre classement, mais c'est toujours compliqué puisque personne ne peut avoir testé toutes les salles de France. Donc c'est assez intéressant à lire. Maintenant, nous, ça nous permettrait pas de nous placer par rapport aux autres escapes stéphanois. Et je crois qu'on n'en a pas très envie non plus les uns et les autres. Est-ce que les gens qui viennent jouer chez vous, est-ce qu'ils repartent et puis voilà, ou alors ils ont une discussion un peu avec vous en vous disant j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, est-ce qu'on en tient compte également? Toujours. Enfin, on essaye au maximum. Après, voilà, il y a des fois on a un petit peu moins de temps. Il y a des fois des personnes qui n'ont pas forcément envie de discuter trop à la fin avec nous. Mais il y a souvent des clients avec qui on discute beaucoup derrière. J'en ai qui m'envoient des textos après les salles en me disant bah ça, je viens d'y repenser. Il y a ça, peut-être qu'il faudrait modifier. J'ai pensé à ça. Voilà, on a vraiment une discussion. Où ils nous donnent leurs avis, leurs ressentis. Certaines personnes qui ont fait beaucoup de salles peuvent nous aiguiller, nous dire bah, j'ai vu tel mécanisme un jour, ça pourrait bien correspondre. Voilà. Ça, on a ce genre de discussion et c'est vraiment hyper intéressant. L'ouverture, c'était il y a un an à peu près. Tout à fait, un an, c'était le 23 septembre 2016. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez fait au départ avec des idées plus ou moins, comment on dit, dans la tête, on les a bien dans la tête. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses où on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, des choses qu'il faut les corriger, des choses qu'il faut les même supprimer? Toujours. Il y en a eu beaucoup. Toutes les salles ont été beaucoup modifiées depuis l'ouverture, et notamment une, c'est la Wanted, Cowboy et Indien, c'est-à-dire qu'elle a été créée donc pour l'ouverture. Un mois après, on a décidé de l'écraser complètement et de la remonter. En fait, c'était une salle qu'on pouvait faire ou en mode cowboy ou en mode indien. On s'est rendu compte au bout d'un mois qu'on n'y arrivait pas. C'était pas faisable, c'était pas agréable pour les joueurs. Pour nous, c'était difficilement gérable. Donc on a tout écrasé, on a gardé que les petites énigmes qu'on aimait bien et on l'a tout remonté. Comment ça se passe là? Il y a une personne qui est derrière une caméra, qui surveille, qui donne des indications, qui valide, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Le côté off, j'allais dire, derrière ce qu'on ne voit pas quand on est dans la salle. Alors, ce qu'on ne voit pas quand on est dans la salle, c'est les maîtres du jeu. Les maîtres du jeu, il y en a un par groupe de joueurs. Il accueille les joueurs, il les briefe rapidement sur voilà, quel est le but du jeu, quelles sont les petites consignes de sécurité qu'il y a à respecter. C'est jamais méchant, c'est juste pour que le jeu soit agréable pour les joueurs. Il les accompagne dans la salle et là, il les presque abandonne. Il les abandonne pas complètement, puisqu'en fait, lui, il se trouve derrière les caméras. En permanence, pendant 60 minutes, il regarde les joueurs et il leur envoie des indices quand c'est nécessaire. Après, il n'est pas là pour faire le jeu à la place des joueurs. Il est là simplement pour donner des petits coups de pouce. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent pas? Oui, beaucoup. Est-ce que moi je me transpose dans un ascenseur qui est en panne, on est dans une pièce, on n'arrive pas à avancer, est-ce que les gens commencent à paniquer, à être un peu dans la crise de nerfs, ou alors on prend tout ça à la rigolade? En général, on prend tout ça à la rigolade. Après, on a toujours le stress qui monte, ça c'est sûr. Quand on arrive dans les 2 dernières minutes et qu'il nous reste un truc à ouvrir, on sait absolument pas comment faut faire. Oui, là, on sent le stress qui monte. C'est le jeu aussi. On a le chrono qui tourne, c'est fait exprès. Après, on n'ira jamais dans la crise de nerfs. Nous, on est justement là pour les aider. Si on voit qu'il y a un groupe qui bloque trop longtemps sur une énigme, on va au bout d'un moment vraiment presque leur donner la réponse. Si on voit qu'ils s'énervent, enfin voilà, ça les amuse plus, on est vraiment là pour que tout le monde s'amuse. Est-ce qu'on s'adresse à tout public de 7 à 77 ans, où il y a vraiment des âges particuliers qui reviennent plus souvent? Alors, nous, c'est à partir de 10 ans, simplement parce qu'il y a parfois des énigmes qui sont un petit peu compliquées. Donc, les enfants trop jeunes ont tendance à s'ennuyer. Donc, voilà. C'est préférable d'avoir plus de 10 ans. Après, notre doyenne à 85 ans, Ouais. on va dire notre joueuse la plus âgée. Après, on a vraiment tous les âges. C'est un loisir qu'on peut faire vraiment en famille, entre amis. On a beaucoup d'entreprises. Donc, dans une entreprise, souvent, il y a le stagiaire qui est là depuis 3 mois et le dirigeant de la boîte qui est parfois proche de la retraite. Donc, c'est vraiment tous les âges. C'est vraiment grand public. Un sujet qui revient aussi souvent dans ce genre de lieu où on accueille du public, est-ce que c'est un endroit qui est adapté à des gens qui seraient handicapés, qui seraient en fauteuil ou qui auraient un handicap? Comment ça se passe là? Alors, c'est très compliqué. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, c'est très compliqué parce que, alors, il faudra que je parle du projet aussi après. On a encore du temps. Hein. Oui. Nous, pour l'instant, nos salles ne sont pas accessibles. C'était une volonté que j'avais au début. Maintenant, c'est très compliqué puisqu'il y a parfois des choses cachées en hauteur. Il y a... Voilà. Donc, c'est une question...
à laquelle c'est très difficile de répondre. Maintenant, je sais qu'il y a des escape games qui ont fait des salles qui sont spécialement accessibles. C'est quelque chose qui existe sur Paris. C'est super. Maintenant, des salles, nous, par exemple, les nôtres ne pourraient pas l'être. Donc c'est compliqué à mettre en place, on a bien compris. Est-ce qu'il y a une heure particulière pour venir jouer? Est-ce que c'est plus facile de venir jouer à 8h du matin ou de venir jouer le soir à 19h? Je ne sais pas quels sont exactement les horaires, d'ailleurs vous allez nous les repréciser. Alors donc nous on est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 23h30. Donc si on vient à 8h, on a gagné, c'est fermé. C'est ça, jackpot. Donc voilà, nous on a vraiment des sessions de jeu toutes les 2 heures, donc 10h midi, 14h, 16h, etc. Jusqu'au créneau de 22h. En général, on voit que les équipes de 10h du matin sont quand même pas mal. Ouais, ils ont les idées plus claires. Bien réveillés. Les groupes du samedi soir à 22h, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est parce qu'ils sont pas tous venus avec des boissons non gazeuses, des choses comme ça. Voilà, exactement. J'ai noté également sur votre site internet qu'on peut aussi se restaurer, qu'il y a des buffets. Alors ça, c'est une prestation qu'on propose surtout aux entreprises. Ouais. On travaille avec beaucoup d'entreprises. J'ai vu qu'il y avait des grands noms. Oui. Il manque juste, je crois, sur la plaquette, la grande entreprise qui est Loire FM. Bientôt. Ouais, voilà, qui nous ont demandé, en fait, ces entreprises souvent nous demandent de faire une prestation escape game plus un petit buffet après ou une petite réunion. C'est quelque chose qu'ils font bien en fin de séminaire ou fin de team building ou choses comme ça. Donc là, on travaille avec des prestataires extérieurs. Comment ça se passe là au niveau de la communication et puis aussi d'attirer des entreprises justement? C'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent vous chercher? En toute transparence, sur la première année, c'est plutôt eux qui sont venus à nous. Ah ouais, donc c'est de la chance déjà alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, mais en fait c'est surtout que on en a beaucoup entendu parler cette dernière année, on le disait tout à l'heure, c'est tendance, donc on a beaucoup d'entreprises qui sont venues à nous. Et justement, pour communiquer, quand on part d'une feuille blanche, encore une fois, on fait comment? On se sert de son réseau d'amis, on se sert de son réseau professionnel, on fait de la pub où, on fait comment? Alors, quand on est jeune et qu'on n'a pas de sous, on se sert de son réseau. Mais on peut être aussi vieux et pas avoir de sous. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On se sert surtout de son réseau personnel, professionnel, beaucoup des réseaux sociaux. Alors, il faut savoir être un petit peu original et essayer de se démarquer. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Après, voilà, on essaye de se faire au maximum connaître sur ces points-là. Après, on essaie de participer à des événements et de rencontrer le maximum de personnes possible. Est-ce qu'on communique aussi également hors de la Loire pour faire venir justement ce que je disais tout à l'heure, des gens de l'extérieur? Pour qu'on fasse savoir à des fans d'escape game qu'à Saint-Etienne, il y a des escape games et qu'il y a un super week-end à passer parce qu'on va pouvoir aller visiter le design, on va pouvoir aller voir les verres et on va pouvoir venir jouer chez Garance. C'est un beau projet, ça. Ouais, c'est un beau week-end. Assez peu. Alors on a des personnes qui le font. Pour l'instant, c'est pas le but. Ceux qui ont envie de faire des escapes, ils nous trouvent. S'ils nous cherchent, ils nous trouvent. Alors moi, j'ai un ami qui a un cabaret du côté de Roanne qui m'a parlé justement de communication et toutes les formes qu'il a essayé pour faire venir du monde. Est-ce que vous avez vu ce qui marche et ce qui ne marche pas? Ce qui marche, on va dire réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et ce qui marche encore mieux, le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Sauf que le bouche à oreille, c'est très efficace, mais généralement, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est magique. Et dans votre projet, vous vous êtes projeté sur combien d'années? Parce qu'on est dans une salle qui propose quelque chose de tendance. Donc les tendances, elles ont un avantage, c'est que c'est bien, mais que ça passe assez rapidement, les tendances. Donc est-ce qu'on se projette déjà sur de futurs projets? Alors je sais très bien, dans la troisième partie, on va parler de demain, vous allez me parler de votre agrandissement, mais est-ce qu'on va encore plus loin? On va encore plus loin, oui, parce que y a les projets dont on va parler après. Il y a aussi se dire que voilà, l'escape game, pour moi, c'est un peu comme le cinéma. C'est-à-dire qu'on a commencé avec le cinéma en noir et blanc. Ensuite, on est passé au cinéma en couleur. Maintenant, on passe au cinéma avec des images qui sont 3D. Époustouflantes, 3D ou voilà. L'escape game, c'est pareil. On a commencé avec des salles assez simples. Aujourd'hui, on intègre des mécanismes, des choses un peu électroniques. Et qu'est-ce qu'on aura demain? Peut-être de la 3D, du virtuel. À voir. Est-ce qu'on pourrait pas faire un grand jeu dans toute la ville? Ce serait magique. Il y a des projets à ce sujet-là. Vous qui êtes dans l'événementiel, on peut faire un week-end spécial jeu tout à fait. À l'échelle d'une ville? C'est quelque chose qui potentiellement existe. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est city run, même si on court pas, mais voilà, choses comme ça. Tout ce qui est murder party. Après, ça serait peut-être un peu difficile de mettre en place des énigmes dans tous les coins de la ville, quoi.
c'est réalisable. Ouais, c'est réalisable. Donc, Ouais. avec votre sourire, je me dis, il se passe quelque chose là. Il y a une trame Non. il y a une trame qui se. Alors, dans cette émission, on a une petite particularité, c'est qu'on fait choisir à nos invités en toute liberté 3 chansons. Et je m'attendais à avoir des choses très modernes, très actuelles. Et on m'a dit, Garance, elle a choisi Serge Reggiani. Alors, je voulais savoir pourquoi Serge Reggiani. Parce qu'il a un nom italien. Non. Oh là là, encore l'Italie. Je fais toujours un clin d'œil à l'Italie, j'y peux rien, c'est comme ça. Non, parce que simplement, cette chanson, celle qui va passer, je la trouve juste temps qui reste. magnifique. Je trouve qu'il a tout dit en une seule chanson. Vous l'avez découvert comment l'acteur, j'allais dire, mais aussi le chanteur Serge Reggiani, vous l'avez découvert par vos parents. Et cette chanson, comment quand on a 23 ans, on tombe sur Serge Reggiani, le temps qui reste, alors qu'on a des dizaines d'années à se projeter devant. Comment je l'ai connu? Je pense que c'est mon compagnon actuel qui me l'a fait découvrir. Parce qu'il Ouais. est très musique, chanson française, belles paroles, etc. C'est lui qui me l'a fait connaître. Et simplement, c'est une chanson où quand elle passe, on bloque. On ne peut rien faire d'autre à part l'écouter et se dire mais il a raison et il faut profiter. Bon, alors on va se refaire un petit café, et puis en attendant, on écoute Serge Reggiani avec Le temps qui reste. On revient juste après pour la 3e partie et dernière partie de mes meilleures années. J'ai plus de voix, avec demain. Si j'ai le temps, en remontant, je prendrai le trolley, la place d'Orient. À Saint-Étienne, moi, j'écoute le Loir FM. Moi, je suis de Saint-É. À mon accent, vous l'avez deviné. Elle est belle, notre ville de Saint-Étienne, n'est-ce pas, Garance? Ah oui, magnifique. Alors, j'en profite d'avoir une jeune fille dynamique. Vous êtes dans une rue aussi qui est symbolique de Saint-Étienne, c'est la rue de la République. On peut redonner l'adresse d'Espace Escape Game. Alors oui, c'est 6 rue de la République, tout Je en vais- bas sur la droite. Je vois que Philippe rigole, mais je vais pas y arriver. Moi, j'ai marqué espace sur ma feuille, donc je vais pas y arriver Ouais, avec Escape. mais en fait c'est simple. Tu oublies Escape Game, Ouais. tu te dis juste Escape. 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 Et la question que je voulais vous poser dans cette rue qui était un des symboles de Saint-Étienne, on est en train de parler beaucoup de la mort des commerces dans le centre-ville. Déjà, pourquoi avoir choisi de venir dans le centre-ville? Et qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que vous avez un autre regard, un regard neuf, de tous ces magasins qui ferment dans les centres-villes? Alors, déjà, moi, le choix du centre-ville, il a été évident. Je suis née en centre-ville, je voulais faire quelque chose pour ma ville en centre-ville. Donc le choix était clair. De plus que moi, je pense qu'on devrait consommer du loisir comme on va faire ses courses, comme on va acheter son pain, comme on va à la banque. Et donc, je comprenais pas qu'il n'y ait pas plus de loisirs en centre-ville. C'était la première réflexion. Ça permet aussi de lier, voilà, on fait un escape, on va au resto, on va boire un verre, on fait du loisir. Donc vraiment, ça a été un choix. Après, le centre-ville, oui, clairement, à l'heure actuelle, tous les centres-villes ne sont pas au meilleur de leur forme. Maintenant, quand on prend l'exemple de la rue de la République, c'est entre guillemets un mauvais exemple de la fermeture des commerces. Oui, ça a été une très belle rue il y a quelques années. Oui, il y a eu beaucoup de soucis. À l'heure actuelle, on est plutôt dans la pente qui remonte. Depuis notre Donc je arrivée. vais faire de l'humour. La D'accord. rue de la République descend un petit peu, donc il faut la prendre dans l'autre sens, dans la remontée. alors. Exactement, comme ça on monte, c'est sûr. Non, depuis notre arrivée, donc il y a 1 an, il y a quand même beaucoup plus de commerces qui ont ouvert que de commerces qui ont fermé. Ça, c'est clair et net. Il y a Roche-Beaubois qui a été repris, des travaux sont en cours. Il y a l'atelier du sourcil qui est une très belle boutique. Il y a un jeune qui a monté Nounou à Dôme. Enfin voilà, il y en a plein. Il y a eu le projet de la rue de la République du design, bientôt le projet Oui, de la rue de la République du il va y livre. avoir la fête du livre avec de nombreux commerces qui vont être recyclés, j'allais dire entre guillemets, avec des auteurs et des maisons d'édition, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc voilà, ça va encore faire une ouverture sur la rue. Et moi, je trouve que c'est vraiment positif. Et au final, tous les commerçants de la rue, on est plutôt satisfaits. Moi, j'ai toujours la même réflexion sur le commerce à Saint-Étienne et dans les grandes villes. C'est le problème majeur pour moi, c'est le stationnement. Quand on va jouer chez vous, on se gare où? On fait comment? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a une réduction sur le parking? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la porte qui vient et qui prend votre voiture et qui va vous la garer? Comment ça se passe?
On n'est pas un hôtel 5 étoiles non plus. Hein. Ouais, j'aimerais bien, mais bon. Non, la plupart des clients, il y en a beaucoup qui sont du centre-ville, donc ils viennent à pied. Ensuite, il y a ceux qui viennent en voiture, qui trouvent un parking. Sinon, il y a le parking hôtel de ville. Après, nous, c'est vrai qu'on est aussi adhérents Saint-Épasse, donc Saint-Shopping, pardon. Donc, on peut faire des petits coups de tampon pour avoir des heures gratuites. Voilà. Un client qui veut venir, il trouve des solutions. Pour moi, c'est pas tant le fond du problème. Le centre-ville, il y a plein de centres-villes qui ont été complètement piétonnisés. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, bien sûr. Et tout se passe bien pour eux. Moi, je suis pas sûre que ce soit le plus gros des problèmes. Quelqu'un qui veut venir en centre-ville, il y arrive. Non, mais c'est pas on veut pas jouer sur les mots, c'est pas une question de problème. C'est qu'on voit quand même que, et puis moi je vais vous le dire, dans toutes les villes où je suis passé, c'est pareil, hein, c'est qu'on a l'impression que les centres-villes sont en train de mourir. Donc après faire à une addition en disant, bah oui, mais il y en a plus qui ouvrent, qu'il y en a moins qui ferment. D'accord, mais enfin les yeux, quand on marche, on voit des devantures fermées, on voit des tags, on voit des choses qui nous font penser que peut-être c'est plus négatif que positif. Alors effectivement, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient toujours positifs comme vous, des jeunes qui lancent des choses, qu'on crée des choses, mais c'est un peu la question, comment on fait justement pour ramener du loisir. Et pour conclure, vous avez dit, vous avez parlé, on vient à Saint-Étienne, on va au restaurant, on va faire un jeu. La question c'est aujourd'hui, comment on fait ça, tout ça, avec quel budget quoi? Mais quelle question. Non mais c'est vrai. Non, je suis bien d'accord. Si moi je vais avec des amis au cinéma, boire un verre et puis je fais un jeu, c'est bon, j'ai passé mon mois quoi. Donc après je reste 29 jours chez moi à regarder la télé. C'est un peu ça le problème aussi des gens, c'est le budget. C'est le budget, ouais, j'en ai complètement conscience. C'est pour ça que par exemple nous au niveau de nos tarifs, on a essayé d'être un petit peu plus bas que la moyenne. Est-ce qu'on peut donner vos tarifs? Oui. Comment ça se passe? Nous c'est un peu cher. Enfin voilà. Du coup, je l'ai mis dans un restaurant comme dit. Non, complètement. Non, c'est un loisir qui reste cher. Maintenant au niveau des tarifs des confrères, on a essayé d'être un petit peu plus bas. Le tarif c'est entre 18 et 24 € par personne selon le nombre de personnes qui sont dans la pièce. Plus on est nombreux, moins c'est cher. C'est jusqu'à combien de personnes dans la pièce? 6 personnes. Entre 3 et 6, ouais. Est-ce qu'il y a un tarif suivant les heures, suivant les jours? Non. Toujours le même Toujours tarif. Pareil. Ouais. Philippe qui veut poser une question. Non, en même temps, on parle de tarifs. Alors, c'est vrai, quand on annonce, ça peut paraître. En même temps, tu vas faire 10 minutes de carte, tu payes 15 €. Hein. Donc, c'est ça. Non, mais moi, je parle pas du prix, je veux juste te donner l'information. Non, mais ça peut paraître élevé quand on le dit comme ça, Oui, brut, mais il faut comparer après avec ce qui est comparable sur ce genre d'activité, quoi. Je pense. Alors, j'ai noté dans les semaines qui viennent de passer un grand projet, c'est l'agrandissement de Escape Game. On va y arriver. Non, j'ai espace sous les yeux, donc je sais qu'il faut pas le dire, donc c'est Escape Game. Oui. Alors du coup, à 1909, on a un projet pour cette deuxième année. Le projet, c'est le doublement de la surface, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, donc, on a 350 m², 3 salles. Là, on va développer 2 nouvelles salles. En fait, on va s'installer dans les locaux qui sont en face des nôtres. Pour l'instant, on est au 6. On va s'installer en plus dans les locaux qui sont au 5 rue de la République. Juste en face, alors. Juste en face. C'est vraiment le local en face. Vous allez faire une passerelle, comment ça se passe pour On enjamber la route? voulait faire une tyrolienne, mais on n'a pas eu les autorisations de la mairie. Ou alors creuser un tunnel dessous? Ce serait bien. Vous savez qu'à une époque, à Saint-Étienne, il y avait des passages souterrains. Notamment, moi, je me rappelle de la place du Peuple, on traversait les rues en descendant et on remontait de l'autre côté. Mais je suis sûre qu'il y a ça, rue de la République. On a visité les caves, mais ça, pour l'instant, ça La rue bloque. de la République, j'ai pas de souvenirs parce que je suis encore très jeune. Moi, j'ai à peine j'ai même plus de douves que vous, mais je me souviens, à la place du Peuple, il y avait énormément de souterrains et on descendait. Et ce qui était assez amusant à l'époque, c'est qu'il y avait toute une vie dessous. Il y avait des musiciens, il y avait des... Je sais même pas s'il n'y avait pas des commerces dessous, ou des marchés, ou des... Je sais pas, j'ai des vagues idées, mais pour en revenir à votre agrandissement, donc ça sera en face. Ouais, parce que là, je m'égare, je joue avec les mots et les souvenirs. Donc en face, 350 m², 2 nouvelles salles d'escape sur lesquelles on travaille avec des créateurs d'escape game. Donc on va les chercher en Angleterre? On va pas les chercher en Angleterre, on va les chercher 22 rue de la République. En fait, un long voyage. Un long voyage de quelques numéros. En fait, il se trouve que l'une des plus grosses entreprises de création d'escape game de France se trouve au 22 rue de la République, sur le même trottoir que le nôtre. C'est une équipe donc, qui s'appelle Eludis. Ils sont 18 et c'est des créateurs de salles d'escape. Ils travaillent partout en France, voire à l'international. Et vous les avez pas menés avec vous aujourd'hui? Non. Vous les invitez alors? Sans problème. Il faut leur dire de venir nous voir chez Loire FM, on a plein de questions à leur poser. Eh bien, sans souci. J'ai les contacts, j'ai les numéros. Vous savez qu'ici, on est dans le... Je dis toujours savoir et comprendre, mais aussi on est beaucoup dans le 2e ou voire le 3e degré. Eh bien, ça leur fera très plaisir, j'en suis sûre. Moi, ils sont assez discrets. Tout ce qui est positif et qui emmène le territoire vers des choses positives, ça m'intéresse.
Hein, c'est des jeunes qui sont fabuleux, vraiment hyper intéressants. En fait, ils sont dans les anciens locaux de Cadeau Maestro. Je vois. Donc, On a fait un peu de pub pour notre ami Sylvain. c'est ça, en plus au passage. Donc en fait, le local commercial, c'est leurs ateliers. Ils sont installés dans l'appartement qui est au-dessus. Avant, ils étaient dans des tout petits locaux. Ils étaient 8 dans un bureau avec des ordis de partout. Et il y a des objets dans tous les coins. C'est assez impressionnant d'aller chez eux. Et pour redevenir sérieux, ils vous proposent quelque chose ou c'est vous qui leur demandez des choses? C'est moi qui suis allée vers eux. Maintenant, on est Stéphanois tous les deux, donc forcément, on avait la volonté de travailler ensemble. Eux, de manière très claire, ils me créent la salle de A à Z. Donc le scénario, tous les documents qu'il faut, plus la création sur place, les travaux, la décoration, les aménagements, le bureau du maître du jeu, voilà. Ils font tout. Vous avez parlé tout à l'heure de 3 thèmes pour l'instant, notamment le western, on a parlé d'Indien, on a parlé de cow-boy. Est-ce qu'on pourrait pas faire un jour une salle réservée, ou pas réservée, mais dédiée plutôt, voilà, c'est le mot exact, à Saint-Étienne, avec des énigmes sur le passé stéphanois, sur la mine, sur les vers, sur... Parce que je me rends compte de plus en plus, on parlait tout à l'heure encore une fois des réseaux sociaux, qu'il y a énormément de gens qui ont ce regard dans le rétro, j'allais dire. Alors, ça pourrait être fait. C'est fait dans d'autres villes. Je pense que l'ASS, c'est complètement impossible. Les Verts, c'est complètement impossible, puisqu'il y a une salle qui s'appelle OL Land, qui a été faite au Parc OL. Donc, de toute façon, je pense que les Verts ne souhaiteraient pas faire la même chose que les Lyonnais. Non, mais pas consacré qu'aux Verts, mais qui ait quelques petits détails qui nous ramènent quand même à cette gloire passée. Je pense que ce serait possible. Après, par rapport à la mine, je pense que ça pourrait être fait aussi. Il y en a dans d'autres villes. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui existe ailleurs, qui pourrait complètement exister à Saint-Étienne. On oublie souvent qu'à Saint-Étienne, il y a aussi la fondation, dont on peut appeler aujourd'hui de la grande distribution par Casino. Il y a eu Manu France, il y a eu les armes, il y a eu tellement de choses. Il y a eu le textile. Donc on pourrait peut-être faire une pièce qui nous rappellerait toutes ces belles époques, ces belles années qui ont construit le Saint-Étienne d'aujourd'hui. Même si on est toujours pessimiste à Saint-Étienne, mais on est quand même aussi un petit peu positif. Mais complètement, parce qu'en fait, il y a aussi des salles d'escape maintenant qui sont créées dans des châteaux ou dans des musées, justement pour amener les visiteurs à jouer puis à visiter le musée. Il y a notamment des châteaux que ça a un petit peu sauvé, puisqu'ils ont presque doublé le nombre de visiteurs à l'année. Vous qui êtes dans les tendances, qui êtes attentif à tout ce qui se passe, est-ce qu'on a déjà des nouvelles tendances qui arrivent? À quel niveau? Au niveau des salles de jeu, au niveau de peut-être d'autres projets? Les Murder Party. C'est un grand projet, un second projet que nous avons. Expliquez-moi alors. Alors, 1909, c'est vrai qu'on a donc 2 projets cette année, l'agrandissement, mais un second qui est le projet de la création de Murder Party. Murder Party, c'est quoi? C'est un Cluedo géant. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel on joue entre 20 et 150 personnes. À la fois? À la fois. Par équipe de 5-6. Donc là, vous allez louer un chapiteau sous la place de l'Hôtel de Ville alors? C'est ça. Ce serait bien. Non, nous, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire en entreprise pour le coup. On recrée une scène de crime, par exemple, dans le bureau du directeur. Nous sommes acteurs. On est 5 acteurs. Il nous faut 5 acteurs après. Ça mélange la comédie alors. C'est ça. Et l'objectif, c'est qu'en fait, les équipes aillent visiter la scène de crime, interrogent les témoins, récolte des documents, demande des documents pour arriver en 1h30 à trouver quel est responsable, quelle est l'arme du crime, etc., etc. C'est quelque chose qui est fait un peu de partout en France. Il y a des entreprises qui font ça très bien. Il n'y en avait pas encore dans la Loire. Donc là, nous, on est en train d'écrire notre scénario et on va le tester pour la première fois ce week-end. Eh bien, très bien. Garance, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant de rendre l'antenne ? Eh bien, simplement merci à toute l'équipe et puis hâte de vous recevoir à l'Escape Game 1909. Allez, on se répète, le lieu, 6 rue de la République. Les horaires, 10h, 23h du mardi au dimanche. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour réserver ? Oui, le 06 37 31 88 70. On termine, comme on a commencé, j'allais dire, en musique. Vous avez choisi une dernière chanson. Alors, si j'ai bien compris, je l'ai peut-être fait à l'envers, mais le groupe, c'est Viril. C'est The Blaze.
C'est The Blaze, j'étais pas loin. Et la chanson, c'est Viril. C'est viril. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos avant de se séparer sur cette chanson-là? C'est un groupe d'électro parisien, c'est 2 cousins. Et en fait, pourquoi cette chanson? Déjà parce cette musique plutôt parce qu'elle est très belle et simplement parce qu'en fait, ils portent beaucoup d'attention aux clips vidéo. Et il faut aller les voir parce que c'est magnifique. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bah oui. J'espère qu'on a bien joué ensemble avec les mots, avec les rires et les sourires. Rendez-vous avec les autres émissions, bien sûr, sur Loire FM. Et puis, si vous voulez jouer à l'Escape Game 1909, c'était chez Garance qu'il faut aller. On se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mes meilleures années. Enfin, une partie des meilleures années de nos invités. Et on termine donc avec le groupe The Blaze. Je vais essayer de bien le dire, hein, The Blaze, c'est ça? C'est ça. Et la chanson, c'est Viril. À la semaine prochaine, midi pour le direct et 18h le jeudi pour la rediffusion. À la semaine prochaine. Bonjour, rendez-vous avec les acteurs de la vie nigérienne, c'est toutes les semaines, le jeudi à 18h et le vendredi à 11h sur Loire FM.